Maintenant qu'Apple a arrêté de proposer l'iPhone SE, un iPhone tout neuf à 500 € malheureusement c'est terminé. Le moins cher de la gamme est désormais à plus de 700 € et en plus, il est pas si bien que ça. Donc vraiment, c'est pas du tout une année intéressante pour changer. Plus que jamais, si votre smartphone actuel il fonctionne encore plutôt pas trop mal, eh bien gardez-le au moins jusqu'en septembre et l'annonce des prochains iPhones. Après, si vous devez quand même absolument acheter un iPhone là tout de suite, je vous encourage vraiment à en prendre un qui est compatible avec Apple Intelligence, l'intelligence artificielle d'Apple. Ça permet notamment d'obtenir des résumés de nos notifications et de nos mails pour voir d'un simple coup d'œil l'essentiel. iOS est aussi capable de prioriser certaines notifications par rapport à d'autres s'il les juge plus urgentes. ChatGPT est intégré pour permettre d'obtenir des réponses bien plus complètes que celles habituellement données par Siri. On peut aussi s'en servir pour composer du texte, corriger nos fautes, faire de la reformulation. Avec Apple Intelligence, on peut également enregistrer nos appels et en obtenir des résumés après coup, tout comme après avoir enregistré avec le dictaphone. On peut aussi faire des résumés de nos articles de page internet, supprimer certains éléments indésirables sur nos photos, et Apple Intelligence permet également de créer des images et des emojis avec comme seule limite notre imagination. Même si c'est encore les débuts de tout ça, que ça marche vraiment pas parfaitement, que ce soit chez Apple ou chez les autres, en tout cas, c'est la direction que prend l'évolution des smartphones aujourd'hui. Vous avez dû remarquer que les iPhones, c'est un peu les mêmes d'une année à l'autre. Ce qui évolue le plus, c'est le logiciel, donc si vous comptez garder votre iPhone 4, 5, 6 ans peut-être, même comme on peut très bien le faire grâce au très long suivi des mises à jour majeures d'iOS, pour moi, ce serait une erreur de prendre un modèle privé d'Apple Intelligence et donc des plus grosses nouveautés des années à venir. Pour faire toutes ces tâches, la plupart en local sur l'iPhone, ça demande beaucoup de puissance et pour le moment, on a très peu d'iPhones qui sont compatibles, qui ont cette puissance nécessaire justement. On a les iPhone 16 et 16 Pro, l'iPhone 16e et l'iPhone 15 Pro. C'est tout. L'iPhone 16e et l'iPhone 15 Pro, ça tombe bien, on peut trouver l'un et l'autre au même prix, si un téléphone reconditionné ne vous embête pas. Et vous auriez tout intérêt parce que le 15 Pro est supérieur en tout point à l'iPhone 16e, pourtant sorti 1 an et demi plus tard. Outre les immenses différences en photos et vidéos qui vous intéressent peut-être moins si vous cherchez l'iPhone le moins cher possible, je trouve dommage de se priver d'un écran bien plus lumineux, un Wi-Fi plus rapide, la Dynamic Island, du MagSafe sans coque et donc tout l'écosystème de produits qui l'accompagne, mais surtout ne pas être obligé d'avoir un écran 60 Hz. L'écran de l'iPhone 15 Pro, lui, se rafraîchit entre 1 et 120 Hz, ce qui donne une bien meilleure impression de fluidité et qui permet aussi de consommer très peu de batterie sur des affichages statiques. Ça permet par exemple d'afficher l'heure en permanence, même verrouillé, ou encore le mode table de nuit qui est franchement cool. Tout ça, l'iPhone 16e ne l'a pas, et au prix auquel Apple le vend, moi je trouve que ça fait tâche. Je vous invite à aller voir ma vidéo de test sur la chaîne YouTube, mais je le trouve trop cher par rapport à tous les compromis faits dessus. Prenez plutôt l'iPhone 15 Pro si vous aviez l'intention de dépenser cette somme, ou alors, pour l'iPhone 16e, attendez vraiment des promos. Il y en aura, je vous laisse des liens juste en dessous dans la description de la vidéo que vous pouvez checker régulièrement pour vérifier tout ça. En revanche, Rhinoshield, le sponsor de cette vidéo, lui vous offre 10% là tout de suite sur leur site internet avec mon code Steven25. Ce sera l'occasion de pourquoi pas vous équiper avec la coque Solid Suit, agréable en main tout en étant robuste et protégeant donc bien votre iPhone. Vous avez également la coque Clear qui, elle, est transparente, ne jaunit pas avec le temps, sur laquelle vous pouvez choisir un design, différentes couleurs ou même du MagSafe si vous en avez besoin. Sur un iPhone 16e, ça peut être intéressant puisque vous le rendez compatible MagSafe de cette façon. Et enfin, Rhinoshield propose la mode NX et son verso interchangeable qui vous permet de changer de look facilement lorsque vous le souhaitez. Les designs exclusifs Rhinoshield sont régulièrement mis à jour et vous y trouverez notamment la collection Japon, South Park, Van Gogh Museum, NASA, Nature Explorer et beaucoup d'autres sur par exemple les thèmes du cinéma, du jeu vidéo, du voyage et beaucoup d'autres. Vous allez forcément trouver votre bonheur. La gamme pour iPhone 16 propose même un tactile capacitif sur la zone du bouton capture. Donc Rhinoshield, c'est vraiment des protections qui sortent du lot. Je vous laisse regarder tout ça avec le lien en description de vidéo et profitez de mon code Steven25 si vous faites votre achat pour avoir les 10% de réduction. Ensuite, lorsqu'on monte un petit peu en gamme dans les iPhones compatibles avec Apple Intelligence, on tombe sur l'iPhone 16. Et c'est vraiment un super iPhone. Pour 200 € de plus que l'iPhone 16e, vous aurez du MagSafe, un capteur photo en plus permettant de faire de l'ultra grand angle et de la photo macro, donc de très près,
Vous avez également une meilleure stabilisation en vidéo puisque le capteur principal est stabilisé mécaniquement sur l'iPhone 16, pas sur l'iPhone 16e. Vous aurez également les nouveaux styles photographiques et la prise de photos portrait avec les technologies de dernière génération. Vous aurez l'encoche dynamique, un cœur de plus niveau GPU, donc ça fait pas une énorme différence, mais peut-être que sur certains gros jeux par exemple, vous sentirez cette différence. On a également du Wi-Fi 7 sur l'iPhone 16, là où l'iPhone 16e lui est sur une ancienne technologie plus lente. L'iPhone 16 c'est aussi plus de choix de couleurs, là où l'iPhone 16e c'est soit noir, soit blanc. Des matériaux plus résistants au choc sont utilisés, donc c'est toujours très bien à avoir ça. Une puce qui permet une meilleure précision pour les AirTags notamment, vous l'avez sur l'iPhone 16, pas sur l'iPhone 16e. Et enfin une meilleure luminosité d'écran, ça compte, en plus du bouton dédié qui permet d'activer Apple Intelligence et sa reconnaissance d'objets, le Google Lens version Apple, ça ils ne l'ont pas mis sur l'iPhone 16e. Donc ça peut faire réfléchir, mais encore une fois, si vous êtes ok avec le fait d'acheter un iPhone 15 Pro d'occasion, la question ne se pose plus puisque vous aurez tout ça et même plus, tout en dépensant moins d'argent. C'est pas pour rien si Apple ne le vend plus neuf sur son site internet. Aucun intérêt d'acheter autre chose selon moi, donc à vous de trouver un 15 Pro en occasion ou en reconditionné. Alors oui, il ne sera pas neuf, mais je trouve que ça en vaut vraiment la peine tant c'est un meilleur choix. Et enfin, si vous en avez les moyens, eh bien on retrouve l'iPhone 16 Pro. Lui, évidemment qu'il est excellent. Achetez-le si vous voulez notamment l'expérience la plus poussée en photo et en vidéo sur iPhone. Dessus, Apple ne fait pas de compromis sur les technologies embarquées puisqu'il n'y a aucun modèle au-dessus dans la gamme qu'Apple pourrait avoir envie de protéger. C'est vraiment un super bon iPhone. Pourtant, si vous avez suivi mon test, vous avez vu que les évolutions sont vraiment minimes par rapport au modèle de l'an passé. Donc on en revient à ce que je vous expliquais au début de cette vidéo, que ce soit chez Apple ou chez Samsung par exemple, c'est via le logiciel qu'on a de vraies nouveautés plutôt que par le matériel qui lui évolue très peu. Et comme le logiciel, il est pas franchement au point avec des nouveautés d'intelligence artificielle qui n'en sont qu'à leur début et pas forcément très bien intégrées, eh bien le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne rien acheter, tout simplement, si vous pouvez vous permettre d'attendre encore quelques mois de plus. En septembre, vous pourriez être convaincu par iOS 19 qui apportera de nouvelles choses avec l'intelligence artificielle, une meilleure intégration, et vous pourrez l'utiliser sur le nouvel iPhone 17 qui sortira en même temps. Ou alors, à ce moment-là, si vous n'achetez pas l'iPhone 17, vous aurez l'occasion de trouver un iPhone 16 ou un 16 Pro nettement moins cher qu'aujourd'hui, où je les trouve peu intéressants tant qu'Apple Intelligence n'est pas réellement au point. En tout cas, si vous doutez encore et que vous voulez voir tout ce qu'Apple Intelligence est capable de faire dès aujourd'hui, eh bien allez voir ma vidéo où je le teste sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi pour ne pas rater les prochaines et moi je vous dis à bientôt. Salut!